Bonjour à tous les amis et bienvenue dans la chaîne YouTube Les Trottants ma passion. Très heureux de vous accueillir pour un tout nouveau quintet. C'est le week-end qui arrive et direction l'hippodrome de Deauville. On va retrouver les galopeurs avec grand plaisir. On revient sur la belle journée d'hier. Bon, dans le quintet à Pau, on est 1, 2, 4, 5, mais on touche 3 fois le couplet gagnant dans les jeux du quintet, une fois en 2 chevaux et 2 fois en faisant les champs réduits. La dernière minute qui s'impose, Black Boa à 10 contre 1, donc ça c'est magnifique. Concernant le course-par-course de Cannes-sur-Mer, c'est la réunion la plus aboutie du meeting cannois. C'est des courses souvent très compliquées, donc très heureux d'avoir pu être régulier et bon tout le long de la réunion. On tape 4 couplets gagnants en 2 chevaux et c'est tous les plus beaux couplets de la réunion. Un cinquième en 3 chevaux en faisant tout ordre quand c'est des courses à moins de 8 partants. Je donne 3 chevaux et je répète souvent, faites le tout ordre. Au moins, vous pouvez toucher un beau couplet s'il y a une belle cote à l'arrivée. On fait un 3 sur 3 dans le JDT, donc on commence bien le mois de février qu'il faut de suite confirmer dès le 2. Le CDJ placé, le repéré 1 qui s'impose et le repéré numéro 2 placé. Présentation du prix du Tréport en Réunion 1 course 3, départ 15h15 sur un 1900 m PSF 16 partants. On lance tout de suite la sélection. Donc en base gagnante, je tente un coup de poker. Qui a peur est un peu heureux, je m'explique. Le numéro 10, Mister Grenadine. Le cheval vient de faire une rentrée de 3 mois dans un réclamé sur ce parcours-là, s'imposant facilement toute la route dans un véritable canter. Didier Ardouin n'a jamais ouvert les mains, ce sera encore le jockey pour son retour dans les quintets ou le cheval à 0 sur 2. Sur le parcours, c'est 2 victoires en 4 sorties. Maintenant, ce que j'ai aimé, c'est que le cheval a gagné franchement très facilement. Quand on compare le chrono du quintet de référence de Pont Mirabeau, le cheval a 1 seconde et demie de plus que le gagnant Homel de ce quintet-là. Mais comme il a gagné facilement, il aurait pu aller aussi vite. Il a été acheté 19 800 €, donc pratiquement 20 000 €. Et vu les personnes qui l'ont acheté, ils voudront tout de suite un retour sur investissement. Si tu gagnes le quintet d'entrée de jeu, tu rembourses le cheval. Coup de poker qui peut s'avérer payant, peut-être. Mais moi, j'y crois. L'opposition, le numéro 1, Pont Mirabeau. Troisième du quintet plus de référence d'Omel, trop loin pour jouer la victoire, il a fait une belle ligne droite, 4 sur 6 dans les quintets plus. Yoritz Mendizabal qui est à la monte peut faire mieux que troisième en étant monté plus près et même lui je pense qu'il peut gagner. Premier outsider le 5 Great Rotation. Alors c'est un cheval que j'ai pas gardé le 13 janvier parce qu'il faisait une semi-rentrée, quatrième du quintet de référence, 3 sur 3 sur le sable, corde 4, Simon Planck qui est à la monte, s'il nous confirme la valeur de sa semi-rentrée, il jouera un beau podium. Deuxième outsider, le 4 Bozio qui était mon gagnant le 13 janvier. Alors on a tout repris au départ, donc on est venu faire course école que la ligne droite, course morale, sixième du quintet de référence. Maintenant il a eu le dos de Pont Mirabeau, il n'a rien refait sur Pont Mirabeau tout le long de la ligne droite, mais si on arrive à démarrer le cheval, il doit au moins finir dans le quintet. Pour les chances, on commence avec le numéro 7 Bougainvilliers. Alors c'est le choix de la course, il était engagé dans une autre course à condition. On est venu ici pour son premier quintet plus, premier handicap. Sur la PSF, c'est 2 sur 2, premier et deuxième. A battu un certain Laos au mois de mars précédent. Laos qui est le premier vainqueur de quintet cannois dans la spécialité du galop sur les programmes de la Riviera. On met Gérald de Mossé, je m'en méfie. Sixième position, le numéro 13 Stormy, 0 sur 3 dans les quintets plus entre 2018 et 2021, mais le cheval a 8 sur 10 sur le parcours, donc ça fait 80% de réussite, c'est magnifique. C'est un cheval qui reste sur 2 victoires, corde numéro 1, il est compétitif pour les places. Septième position, le 6, Morcotte, a battu Stormy au même poids. Il y avait 1 livre de différence. Maintenant, il y a 7 livres en faveur de Stormy. Donc, c'est pour ça que je mets Stormy devant Morcotte. Si on garde Stormy, on est obligé de garder Morcotte. Maintenant, 7 livres, c'est beaucoup. Reste sur 3 succès sur le sable. Très bon cheval de PSF. Il y aura la corde, en plus, la corde 14. Mais je me dis que c'est un cheval, si on arrive à le mettre dans les bons dos, il pourra jouer son chèque. Et je finis avec le numéro 8, Portalis, qui est deuxième de ma base gagnante Saint-Hélier le 22 décembre à 35 contre 1. Saint-Hélier qui s'imposait
pour notre plus grand plaisir, a ensuite gagné son petit handicap, il a pris la pénalité, revient dans les quintets en 37,5 de valeur. Avec sans la pénalité, je l'aurais monté un rang ou deux. Avec la surcharge, je l'ai gardé quand même en bout de sélection car le cheval est en forme. Voilà, nous on se dit à demain pour le quintet dominical qui se disputera sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. On retrouvera les trotteurs, passez un bon week-end et bon jeu à tous.